La geek de service. Troisième épisode où je vous parle d'outils que j'ai expérimentés en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, j'ai une thématique un peu module d'apprentissage, création de cours. Je le vois bien sûr pour le personnel enseignant, mais je le vois aussi en tant qu'apprenante, des outils qui pourraient m'aider à étudier des concepts, à mémoriser mes connaissances, par exemple. Plusieurs des outils, en fait, je pense que tous les outils dont je vais vous parler aujourd'hui sont disponibles seulement en anglais. Par contre, j'ai confiance que ces outils-là, qui sont tous en mode bêta, sortent en anglais en premier, mais vont éventuellement être disponibles en français. J'ai utilisé à travers mes années d'enseignement beaucoup d'outils qui étaient disponibles en anglais. J'enseignais l'anglais, donc ce n'était pas un obstacle pour moi. Par contre, j'ai rapidement vu souvent dans les mois qui ont suivi ou l'année suivante, l'outil était disponible à mes collègues qui enseignaient en français. Donc, j'ai comme confiance que ces outils-là vont être soit offerts en version française, soit on va voir ces concepts-là appliqués à des outils en français. Donc, je le vois vraiment comme une exploration des possibilités, pas nécessairement un outil à adopter dès demain matin, mais de vous donner envie d'aller tester les possibilités que l'intelligence artificielle amène dans cette espèce de gestion de nos connaissances et de différenciation pour les élèves aussi. Donc, le premier dont je vous parle s'appelle Knowledge, N-O-L-E-J, donc un jeu de mots sur knowledge qui veut dire connaissance en anglais. Et lors de mon test, c'était en mode bêta, on pouvait faire plusieurs essais, mais éventuellement, on m'a expliqué chez Knowledge, parce que j'ai pris le temps de les rencontrer, de voir où ils s'en allaient avec tout ça. On m'a expliqué que d'autres langues étaient à venir aussi, mais qu'une structure de prix par usager allait être disponible. Donc, un enseignant, par exemple, ou un élève même pourrait se créer un compte pour se créer des modules. Alors, qu'est-ce que c'est Knowledge? Eh bien, c'est un module qui, à partir, c'est fait en ligne, c'est donc pas de téléchargement ou autre. On lui fournit un vidéo, un texte ou une piste audio. Et à travers cette information-là, il va générer un module complet d'apprentissage. Je l'ai testé. En quelques minutes, j'avais un module complet d'apprentissage sur une vidéo trouvée sur Internet, une vidéo éducative qui parlait du système solaire. Donc, la première étape, Knowledge a pris ma vidéo, en a fait la retranscription donc de l'audio pour y extraire un glossaire de termes qui étaient mentionnés. Je pouvais aller ajuster, dire ce terme-là, on l'enlève, ajuste un autre. Donc, j'ai toujours le contrôle du contenu étape par étape. Puis par la suite, je l'ai laissé travailler et il m'a créé différentes activités. Par exemple, des cartes pour mémoriser les définitions des différents thèmes, différents quiz, petits jeux questionnaires pour pouvoir tester mes connaissances. Il a créé aussi des questions interactives directement dans la vidéo. Donc, il a choisi des moments pour me questionner dans la vidéo avec des questions à choix multiples, par exemple, sur une notion. Comme on le voit avec un paquet d'autres outils à la Edpuzzle et autres, mais c'était tout fait automatiquement. Comme je vous dis, à chaque étape, j'avais un petit outil d'édition qui me permettait de dire, dans la vidéo, enlève telle question, mets telle question à la place. Donc, je peux tout modifier, mais je pouvais le laisser travailler et faire une bonne partie du travail. Il m'a même créé un mot caché, un mot croisé sur la thématique en entier. Donc, vraiment génial. Ça ressemble un peu à du Edpuzzle, du H5P, du Quizlet, un peu de tous les outils que j'utilisais quand j'étais en classe pour me créer le tout des questions de compréhension. Je le vois tout à fait pour les enseignants. C'est probablement l'intention derrière l'outil, premièrement. Ça s'exporte, il y a un code d'intégration, on pourrait donc l'intégrer sur un site web. On peut le partager avec un lien par courriel ou sur des réseaux de communication interne. Moi, je vois des Microsoft Teams, Google Classroom et autres. Je pourrais envoyer le tout, mais j'y vois surtout une belle façon pour les enseignants de différencier. Admettons que j'enseigne un module sur le système solaire, mais je vais aller me chercher 3, 4 différentes sources. D'habitude, je pourrais donner à l'élève, voici des vidéos pour aller plus loin. Mais là, je vais aller encore
une coche plus loin en disant: «Voici une vidéo et un module d'apprentissage pour te permettre de réviser les contextes». En tant qu'apprenante à vie, je le vois aussi d'une belle façon pour pouvoir moi-même, comme étudiante, dire: «Bon, ben, je dois», par exemple, on m'a, fourni une vidéo sur tel cours à l'université, je dois mémoriser des concepts avant l'examen. Je mets le tout, la vidéo en question dans Knowledge et Knowledge me crée des modules pour m'aider à mémoriser les termes, à les assimiler et tout, des petites cartes pour étudier et tout. Donc je le vois vraiment des 2 côtés, autant pour l'enseignant que pour, les élèves, pour la différenciation. Donc vraiment, vraiment chouette. Le prochain outil qui est aussi, seulement disponible en anglais, mais qui est très, très, très intéressant, quoique il y a peut-être des façons, des fois, dans ces outils-là, qu'il y a un IA en arrière, que malgré que l'interface soit, en anglais, on puisse tout de même l'utiliser en français. Donc, à réessayer quotidiennement pour voir si jamais, c'est possible. Mais il s'appelle Copilot Éducation. À ne pas mélanger avec le Copilot, de Microsoft, qui est, toute autre chose. Copilote éducation, même chose, une version bêta qu'on peut essayer, des frais à payer éventuellement pour l'utiliser, mais il nous permet, celui-ci, au lieu de seulement des modules d'apprentissage, parce qu'il peut le faire aussi, nous créer des questions, mais il nous permet de faire un plan de cours et de le diviser en thématiques. Étant enseignante d'anglais dans mon ancienne vie, je lui ai demandé le typique, comment est-ce que tu enseignerais les verbes irréguliers à des élèves? Comment tu diviserais tout ça en 4 cours de 60 minutes, par exemple? Et il m'a donné un espèce de plan de cours avec voici ce que vous devriez avoir comme objectif d'apprentissage pour ce cours-là, des idées d'activités pour chacun, sans nécessairement tout créer pour moi, mais en divisant, voici comment vous pourriez organiser le tout. Donc, pour créer des plans de cours vraiment intéressants pour nous donner des idées, du moins. Il y avait aussi un module pour les courriels aux parents que j'ai trouvé fort intéressant. Si on voulait, par exemple, donner une rétroaction, ben, on avait tout simplement à écrire rétroaction 1, rétroaction 2 et il générait le courriel pour nous qu'on pouvait copier-coller ensuite par la suite. Donc, très intéressant. C'est ce que j'ai testé pour le moment, mais le site semble rempli de plusieurs options que je n'ai pas toutes testées. Fait que je vous invite à aller explorer Copilote Éducation. Et finalement, un autre outil que j'ai testé tout récemment s'appelle Questionwell, un peu dans le même sens que les 2 autres. Je donne un texte, c'est vraiment avec un texte par contre. La version bêta essai me permet un texte de 1000 mots et à partir de Questionwell, je vais laisser, le petit robot travailler. Vous allez voir, il y a un petit robot à l'écran qui vous dit qu'il est en train de travailler et il va me générer des questions de compréhension sur le texte. Les questions, c'est, ce que je trouvais, vraiment chouette, c'est que les questions s'exportent dans un format qui fonctionne avec des outils comme Quizzes, Kahoot et autres. Donc, je peux lui dire: «Prends ces questions-là, exporte-les et les mettre dans un Kahoot» et là, il me créerait des questions pour aller avec une lecture. Donc, une façon rapide de pouvoir, fournir des questions pour différencier l'apprentissage aussi, aux élèves. Uniquement en anglais. J'ai fait le test parce que je lui ai donné du texte en français. Des fois qu'il aurait fonctionné pareil, mais non. Vraiment, il m'a généré à partir de mon texte en français des questions en anglais. Donc, il a compris le texte tout de même, mais il a fait les questions en anglais. Une petite particularité que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'il m'a généré non seulement des questions à choix multiples sur le contenu, mais il m'a généré des objectifs d'apprentissage, donc des suggestions quels pourraient être mes objectifs d'apprentissage avec ce texte-là. Donc, vraiment intéressant. 3 outils, donc, pour aider à la création de modules d'apprentissage, la création de questions de compréhension, la création de plans de cours ou d'idées de plans de cours. C'est des choses que j'ai vues aussi utilisées avec d'autres IA. Là, je l'ai testé avec ChatGPT, je l'ai testé avec Bing aussi, lui demander des suggestions d'objectifs d'apprentissage. Mais tout ça mis ensemble me dit que c'est des choses qu'on va pouvoir éventuellement intégrer, pouvoir créer, par exemple, à partir d'un texte, une quinzaine d'activités différentes pour varier la façon d'apprendre avec ce texte-là ou cette vidéo-là. Quelle belle économie de notre temps pour pouvoir avoir accès à une panoplie d'activités pour différencier notre pédagogie. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant.
prendre un texte puis inventer un paquet de questions pour que rapidement faire un petit jeu questionnaire pour que les élèves révisent le contenu. On s'entend qu'on devait s'asseoir, réfléchir aux questions et tout. Là, je peux lui demander, génère-moi une panoplie de questions et je peux avoir une dizaine de questionnaires sur le même texte différent, générant quelques secondes. J'aime beaucoup. Je termine en vous parlant de 2 cours en ligne que j'ai suivis, dans les dernières semaines. Le premier en français, malgré, le terme anglais de Open Classroom, qui est le site sur lequel vous allez retrouver le tout, mais le cours est tout en français, les vidéos sont en français aussi. S'appelle «Initiez-vous à l'intelligence artificielle», un survol vraiment, vraiment génial qui vulgarise très, très bien ce qu'est l'intelligence artificielle, sa place actuelle, ce qui arrive présentement, tous les termes qu'on entend, là, c'est quoi la différence entre l'apprentissage machine, l'apprentissage profond et rien de lourd et compliqué. Là. Vous pouvez faire les petits modules tranquillement, une vidéo d'introduction, des textes à lire, des liens vers d'autres ressources, un petit questionnaire à tous les 3, 4 petits modules pour voir si vous avez bien compris le tout. On parle d'à peu près 6 heures pour compléter le cours. C'est à peu près le temps que ça m'a pris, juste parce que j'ai vraiment cliqué sur tous les liens parce que je trouvais ça ultra intéressant. Et si vous avez envie d'apprendre comment on parle à une intelligence artificielle, comment est-ce que je peux maximiser mon utilisation, ce cours-là qui par contre est en anglais s'appelle Learning Prompt. Donc, on devient un peu on apprend à parler la langue, finalement, des traducteurs d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut phraser nos demandes et nos questions pour que le résultat qu'on obtienne soit de meilleure qualité. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai appris dans le cours. Récemment, on donnait une formation à la COPS sur Google Site et on a pensé à demander à ChatGPT s'il pouvait nous générer un code HTML pour une fonctionnalité qu'on voulait dans notre site. On lui a demandé, pourrais-tu nous générer ceci? Tout simplement, il nous a répondu, je ne suis pas un programmeur, je ne peux pas faire ça, mais il existe des tutoriels pour vous aider sur Internet. Donc, il a un peu, en quelque sorte, refusé de faire la tâche qu'on lui demandait. Et en lui donnant du contexte et en rephrasant notre demande, en lui disant, tu es un programmeur web qui souhaite coder, par exemple, telle et telle chose en HTML pour déposer sur un site, eh bien, il nous a sorti tout le code et le code était fonctionnel. Donc, en simplement rephrasant notre requête, on a pu avoir une interaction un petit peu plus efficace. Donc, j'ai trouvé le cours Learning Prompt, c'est learningprompt.org, mais je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Il est seulement en anglais. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de traduction de Chrome qui fait quand même une pas pire job pour pouvoir le faire en français si jamais. Mais ça a donné vraiment, ils vont quand même des fois un peu loin. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre le cours. C'est un peu moins structuré que le cours d'Open Classroom. Là, il n'y a pas de petits quiz, il n'y a pas de vidéo. C'est vraiment du texte, des onglets. Donc, je le vois un peu plus comme un Wikipédia à consulter. Prenez ce qui vous plaît et laissez le reste. C'est pas un cours complet à terminer de A à Z. Mais moi, j'ai appris une panoplie de choses et maintenant, je suis de plus en plus efficace dans mon utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, d'apprendre à parler aux machines. On a appris à programmer pour pouvoir, des langages de programmation. On apprend plusieurs langues pour pouvoir parler à une panoplie d'humains. Mais là, on apprend la langue de l'intelligence artificielle avec cette façon de faire-là. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai pensé vous les partager. Lors du prochain épisode, je vous parle d'outils un peu plus de création audio et vidéo, donc des outils que j'ai testés qui aident au montage vidéo, au montage audio et à la création peut-être d'images aussi, si jamais j'ajoute le tout dans ma liste. Donc, on se reparle dans un prochain épisode.